Allez, exercice numéro 22. On est parti. Donc, exercice 22. Donc, on demande les valeurs des sinus et cosinus des angles suivants. Donc, on va commencer par le premier. On nous propose de prendre 13 pi sur 6. Très bien. Donc, la question qui est sous-jacente, c'est quelle est la mesure principale de 13 pi sur 6. On peut remarquer que 2pi, je vais mettre ici, 2pi c'est 12 pi sur 6. Donc, je peux écrire que 13 pi sur 6, c'est 2pi plus pi sur 6. Autrement dit, le cosinus et le sinus de 13 pi sur 6 vont avoir la même valeur que le cosinus et le sinus de pi sur 6, puisque pi sur 6, c'est ce qu'on appelle la mesure principale de l'angle. Voilà, mesure principale. Pi sur 6, on connaît, allez, je donne la valeur, mais c'est vraiment pour être dans le premier exercice, être complètement au point. Donc cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, et sinus pi sur 6, c'est 1/2, et donc du coup, forcément, cosinus 13 pi sur 6, c'est la même chose, racine de 3 sur 2, c'est la même chose que pi sur 6, hein. Et sinus pi sur 6, pardon, 13 pi sur 6 du coup, pi sur 6, c'est 1/2. Bon, je vais pas te détailler autant pour chaque angle, hein, d'accord. Deuxième angle, alors je vais l'appeler encore alpha 1, d'accord, parce que... Hop. Voilà, deuxième angle, alors voilà, je sais pas, petit a, petit b, ça ne veut pas être non plus trop incohérent dans l'équation. Donc si on prend moins 23 pi sur 3. D'accord. On peut remarquer, c'est toujours la même méthode, là. On regarde 2pi. Alors 2pi, ça vous fait 6 pi sur 3. Dans la table de 6, comment on s'approche le plus de 23 ben, avec 24, hein, il faut quand même 24. Donc on peut écrire que alpha, c'est moins 24 pi sur 3 plus pi sur 3. D'accord, je détaille quand même, allez, je détaille quand même. Moins 24 pi sur 3, c'est moins 4 fois 2pi. C'est-à-dire que vous avez effectué 4 tours complets dans le sens horaire. Donc dans le sens anti-trigonométrique. Ce qui ne change rien en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait 4 tours, vous êtes quand même revenu au point de départ. Ça n'a rien changé. Et donc le seul décalage qui existe, c'est le reste, si vous voulez. Donc je vais mettre, je sais pas, orange. Non, orange, ça se voit bien l'écran. Le seul décalage qui reste, c'est celui-ci. C'est pi sur 3. Donc il vous reste un angle de pi sur 3. Je vous donne les valeurs à l'oral. Cos pi sur 3, 1/2, sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2. D'accord. Allez, petit c. L'intérêt de l'exercice, c'est de trouver les mesures principales. Hein, d'accord. Cosinus et sinus, c'est... Pour moi, c'est acquis en BTS, cosinus, sinus de pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4 et l'angle type. Je ne parle même pas de 0, de pi sur 2 et de 2pi. C'est acquis, hein. Je reviens pas dessus. Donc, alpha, hop, pour le petit c, qu'est-ce qu'on nous propose? 19 pi sur 4. Allez, 19 pi sur 4. Un tour complet, c'est 8 pi sur 4. Donc, quand on s'approche de 19 dans la table de 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, c'est à 16 qu'on est plus proche. Donc, on a alpha qui est égal à 16 pi sur 4 plus 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, cosinus moins racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2. Voilà. Allez, on enchaîne. Donc ça, c'était la mesure principale. On enchaîne, c'est parti. Hop, je vais tenter un trait à peu près droit ici, là, voilà. Hop, je vais prolonger cela. Voilà. Bon, voilà, très bien. Allez. B, C, D, E. Très bien. Allez, comme ça, on a bien passé. Paf. Donc ensuite, moins 6 pi. Voilà, ça va aider. Hein. Moins 6 pi, ça fait
moins 3 fois 2pi. Donc ça, c'est congru à 0 modulo 2pi, c'est-à-dire que c'est la même chose que 0. Donc le cosinus vaut 1 et le sinus vaut 0. Très bien, ça c'est vendu. Donc c'est toujours alpha, hein. J'ai même pas mis, vous voyez, c'était tellement évident. Ensuite, petit d, petit e, bah ça y est, c'est déjà le dernier, c'est fini. 23 pi sur 2. Alors c'est alpha toujours. 23 pi sur 2. Bon, allez, on y va. Donc 2 pi, c'est 4 pi sur 2. 6 fois 4, 24. Donc alpha, c'est 24 pi sur 2 moins pi sur 2. Donc la mesure principale, c'est moins pi sur 2. Le cosinus vaut 0, le sinus vaut moins 1. Voilà pour l'exercice 22. Allez, ensuite, l'exercice 25. Allez. Voilà, donc de quoi est-ce qu'on nous parle? On nous dit qu'il y a un angle compris entre moins pi sur 2 et 0 fermé. Donc ça tout de suite, visuellement, si vous voulez, hop, hop, de quoi on parle, on est là-dedans. D'accord? Visuellement, tout de suite, il faut voir où est-ce qu'on se projette. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que le cosinus de cet angle égale à 3/4, et on nous demande combien vaut le sinus. Bon, là c'est pas bien compliqué. On a vu au collège que cosinus carré d'un angle plus sinus carré d'un angle, c'est toujours 1. Ça se démontre en 2 secondes avec Pythagore, je ne le fais pas, hein, de toute façon c'est du collège. Donc, le sinus carré d'un angle, c'est 1 moins cos carré de l'angle. Donc, dans le cas présent, c'est 1 moins le carré de 3/4, c'est-à-dire 1 moins 9/16e. 1 moins 9/16e, allez, je le fais, c'est 16/16e moins 9/16e, d'accord, et donc 16 moins 9, ça fait 7/16e, ça marche. Sinus carré de x, allez, je le fais à côté, sinus carré de x égale 7/16e, alors, on peut tout simplement dire que sinus, pardon, je vais appliquer un petit peu plus là quand même, on peut dire, si on n'y réfléchit pas trop, que sinus, c'est donc la racine carrée de 7 sur la racine carrée de 16, c'est-à-dire 4, et on peut être content de nous. Et sauf que ça, ça n'appartient pas au domaine de définition, hein, juste. Ça, c'est une valeur positive. Ça, c'est une valeur positive, on est d'accord. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que la valeur du sinus est quelque part ici, là. C'est ça, hein, une valeur positive. D'accord? C'est pas du tout ça. Et oui, quand vous avez une équation du type, alors je vais reprendre x, hein, du type t au carré égale petit a, avec a un nombre réel positif, hein, de toute façon. Si c'est négatif, c'est réglé, il n'y a pas de solution. Vous avez deux solutions, hein. Vous avez t qui est égal à racine de a, ou t qui est égal à moins racine de 1. Vous savez, vous avez toujours les deux solutions symétriques. Hein. On peut faire une application, un exemple. Si je prends t au carré égale à 25, vous avez t qui est égal à racine de 25, c'est-à-dire 5, ou vous avez t qui est égal à moins 5, il y a deux solutions. Bon, moralité, qu'est-ce que ça change pour moi? Ça change tout, enfin ça change tout, disons que ça rajoute quand même une possibilité. Hein. Sinus carré égale 7/16e, vous avez bien cette solution-là, mais qui n'est pas dans le domaine de définition. Donc en fait, ça ne nous intéresse pas. C'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que du coup, elle n'est pas dans le domaine, donc elle n'est pas recevable. Ou bien, vous avez le sinus de x, la solution opposée, c'est-à-dire moins racine de 7 sur 4. Et celle-là, c'est bon. Là, on est dans le domaine de définition, puisqu'on est bien compris entre moins pi sur 2 et 0. Enfin, on va trouver un angle compris entre moins pi sur 2 et 0. Voilà, donc cet exercice est terminé. Allez, ensuite, je vais vous proposer l'exercice numéro 31. Donc c'est parti, exercice 31. Alors, dans l'exercice 31, on nous donnait, enfin on nous dit, voilà, il y a x, un nombre réel, et on demande cosinus x, cosinus x,
des expressions qui sont proposées. Donc par exemple, cosinus pi moins x. À quoi est-ce que c'est égal? Voilà. Ça c'est petit. Hein. Bon, on va reprendre notre cercle trigo. Hop, voilà. Pi moins x, où est-ce qu'on est? Alors, si vous avez ici votre angle x, bah, pi moins x, pi vous êtes ici, donc vous revenez en arrière de l'angle x. Vous arrivez ici. D'accord? Donc ça, je vais repasser en vert, hein, je sais pas si c'est... Voilà. Là, vous avez l'angle pi moins x. Et on vous demande le cosinus. Donc on vous demande cette valeur-là par rapport à la valeur de cosinus x. Bon, ben on voit bien que c'est l'opposé, hein, c'est-à-dire c'est moins cos x. Voilà. Petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est l'exercice 31, que je ne me trompe pas. Cosinus pi sur 2 plus x. Ok. 1, 2, cos, hop. Pi sur 2 plus x. Très bien. Alors on y va. Donc pareil, on refait le cercle trigo. Alors, oui, élection. On refait le cercle trigo. Ce qui m'aurait arrangé, c'est que je puisse faire quelque chose d'un petit peu plus exploitable. Donc vous avez toujours votre angle de départ. Hop, x, voilà, il est là. Alors quand je mets x, évidemment, je porte de l'angle. On a l'habitude. Pi sur 2, où est-ce qu'on est? Pi sur 2, pi sur 2, on est ici. Pi sur 2, on est là. Donc pi sur 2 plus x, vous éloignez de x par rapport à pi sur 2. C'est-à-dire que, en fait, vous avez effectué une rotation de pi sur 2 de tout le repère, si vous voulez. Et donc, faisant ça, votre valeur de cosinus x, qui était ici, hop, vous avez tourné d'un quart de tour dans le sens positif, donc vous arrivez ici. Voilà. Donc ça, vous êtes à l'angle pi sur 2 plus x, et vous regardez cette valeur-là. Donc cette valeur-là, bah, c'est... pardon, excusez-moi, là, je vais matérialiser le sinus. Vous regardez le cosinus. Okay. Donc le cosinus, il est là. Excusez-moi. Et donc, cette valeur-ci, bah, c'est celle-là. Voilà. Donc on a retrouvé nos petits. Donc le cosinus de pi sur 2 plus x, hein, qu'on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Le cosinus de pi sur 2 plus x, je parle de la valeur qui est ici. Et à quoi est-ce qu'elle est égale? Elle est égale à la valeur, ça devient un peu brouillon le truc, elle est égale à la valeur qui est ici. Et ça, c'est sinus x. Ça marche? Ok. Allez, petit c. Sinus x plus pi. Ah, j'intervertis petit b, petit c. Sinon, ouais, dans le livre, c'est numérotation, si je puis dire, elle est verticale, et moi j'ai lu, comme tout le monde, j'ai lu de gauche à droite. Donc ça c'est petit c en fait, voilà, et là je vais faire petit b. Bref, donc sinus pi plus x. Allez, sinus pi plus x. Sinus pi plus x. Très bien. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Blablabla. Paf. Paf. Donc notre angle x qui est ici. Pi plus x. Donc pi vous êtes là. Et donc pi plus x, ben, vous continuez. Donc vous retrouverez diamétralement opposé en fait. Là vous êtes à pi plus x. Très bien. Et on s'intéresse au sinus. Donc on s'intéresse à cette valeur-là. Donc cette valeur-là, c'est l'opposé de cette valeur-là. Donc c'est moins sinus x. Et le dernier, du coup, petit d, on y va. Donc le dernier, c'est sinus pi sur 2 moins x. Voilà. C'est du court. Sinus pi sur 2 moins toto, c'est cosinus toto, terminé. Voilà, cet exercice est terminé. Allez, ensuite, exercice 32. Donc le 32, ça va être à peu près la même chose, je pense. Donc, 32, même chose, hein, voilà, on demande cosinus et sinus, en fonction de cos x et sinus x, d'exprimer. Donc pour le premier, il s'agit de cos 7pi moins x. Ok. Mince, je vais écrire en bleu. Voilà, cos 7pi moins x. Très bien. Oui, mais cos 7pi moins x, si vous voulez, c'est
cosinus 6pi plus pi, ça fait bien 7pi, moins x, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que 6pi, je vais faire en rouge, tiens, voilà. 6pi, c'est 3 fois 2pi, d'accord? C'est-à-dire que vous avez fait 3 tours complets. Donc en fait, calculatoirement, ça sert à rien du tout. 6pi, vous pouvez l'enlever, c'est-à-dire que c'est la même chose, donc cosinus pi moins x. Voilà. Et cos pi moins x, bah, on l'a fait juste avant, hein, je vous invite à regarder ce que ça fait. Ça fait moins cos x. Voilà. Petit b. Tac. Petit b, alors je vais prendre en bon sens cette fois. Sinus 5pi sur 2 plus x. Ok. Sinus 5pi sur 2 plus x. D'accord. La même chose. On va regarder. C'est une histoire de mesure principale. Hein. 5pi sur 2, c'est donc 4pi sur 2, plus pi sur 2, plus x. Mais 4pi sur 2, ça, c'est 2pi. Donc ça tour complet. Donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Voilà. Donc ça sert à rien. Calculatoirement, du coup, on peut en ajouter ou en enlever autant qu'on en veut. Donc, on va les enlever, du coup. Donc ça fait pi sur 2, plus x. Voilà. Alors là, ça mérite quand même son petit schéma. Je vais le faire ici. Hop. Voilà. Très bien. Pas très bien. Si on veut l'enlever. On va enlever, je suis pas là, ça à la tablette. Voilà. Donc là, vous avez ouvert l'angle x. Pi sur 2, vous êtes là-haut. D'accord. Et pi sur 2 plus x. Donc vous avez, comme tout à l'heure, vous avez fait une rotation d'un quart de tour en fait de la figure. Donc ici, vous êtes à pi sur 2 plus x. Et à quoi est-ce que vous vous intéressez? Vous vous intéressez au sinus. Donc vous demandez le sinus de ce truc-là, à quoi est-ce que c'est égal? Bah, le sinus de ce truc-là, si on regarde dans la rotation qu'on vient d'effectuer, c'est cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est cos x. Voilà, la même chose. On y va. Petit c. Hop. Petit c, donc cos moins 3pi sur 2 moins x. Bon, alors allons-y. Cosinus moins 3pi sur 2 moins x. D'accord, très bien. Alors, pourquoi c'est égal? Je vais le faire en dessous, je vais m'intéresser quand même à moins 3pi sur 2. Je vais faire un peu différemment. Moins 3pi sur 2, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est moins 4pi sur 2 plus pi sur 2. D'accord? Mais moins 4pi sur 2, c'est moins 2pi. Donc c'est un tour fait dans le sens anti-trigonométrique. Dans le sens... oui, dans le sens anti-trigonométrique, dans le sens horaire. Bon, enfin bref, c'est un tour complet. Donc ça sert à rien. Du coup, je peux écrire que ça, c'est égal à cosinus pi sur 2 moins x. Et ça, c'est du cours. Cos pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Enfin, c'est du cours... oui, c'est du cours, si vous voulez, c'est quelque chose de très connu. Je vous laisse refaire un petit cercle trigo comme j'ai fait juste avant, et puis vous allez retrouver tout de suite pourquoi. Donc, petit d, le dernier, on nous demande de parler de sinus pi sur 2 moins x. Bah, ça y est, c'est réglé. Sinus pi sur 2 moins x, ça, c'est cos x pour les mêmes raisons que précédemment. Voilà, cet exercice est terminé. Allez, ensuite, exercice 35. Allez. Exercice 35, c'est parti. Oula, bah, là, il y a du bon. Alors, on y va. Donc, il faut simplifier les écritures. Alors, ça m'amuse pas forcément parce qu'il y a beaucoup à écrire et à la tablette, c'est pas formidable. Donc, cosinus moins x, on y va. X est un nombre réel. C'est pas spécifié, mais bon, on le suppose. Plus sinus pi sur 2 plus x. Bon, là, ça peut être très intéressant. Je recopie l'énoncé. Hein. Moins cos pi moins x. Hop. D'accord. Plus sin pi sur 2 moins x. Alors, il est évident que je ne vais pas détailler pour chaque angle d'égalité comme j'ai fait juste avant.
je vous laisse vérifier de votre côté. Cos moins x, c'est cos x. À chaque fois, vous faites un petit... allez, je vais le faire. Pour le premier, je le fais, mais c'est bien parce que c'est vous. Voilà, allez. Tac, tac, tac. De toute façon, à la fin, on verra plus rien. Il y aura des traits partout. Donc, cos moins x. Donc, cos moins x. Hop, bah c'est la même chose que hop, cos x. D'accord. Ensuite, sinus pi sur 2 plus x. On y va. Pi sur 2 plus x. Donc, vous êtes ici. Le sinus, c'est la même chose. Le sinus de pi sur 2 plus x. C'est la même chose que le cos x. Donc, plus cos x. Moins cos pi moins x. Allez, cos pi moins x. Donc pi moins x, vous êtes ici. Donc pi moins x, le cos est ici. Donc c'est l'opposé du cos x. Vu qu'on avait déjà un moins devant, c'est moins, bah c'est plus cos x. Très bien. Et puis sinus pi sur 2 moins x, bah pi sur 2 moins x, en fait ça change pas grand chose parce que vous venez ici, hein. Hop, voilà. Donc là c'est pi sur 2 moins x, c'est la même chose que précédemment. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous avez aussi du cos x, donc finalement tout ça, ça m'en fait 4. 4 cos x, très bien. Petit b, bon, qu'est-ce qu'on me demande? On est reparti, je vais recopier, donc cos pi plus x, cos pi plus x, moins, mince, c'est bien moins, hein. Voilà, donc moins sinus pi sur 2, non, je suis en train de me tromper de sujet, pardon, moins sinus moins x, pardon, moins sinus moins x, ça marche, plus sinus pi sur 2 plus x, d'accord, ensuite j'ai cos pi sur 2 moins x, cos pi sur 2 moins x, ça marche. Bon, bah, on est parti, donc cosinus pi sur 2 plus x, allez, je le fais aussi, hein, c'est en même temps cette correction. Voilà. Bon, toujours mon angle x là, de référence, très bien, et je demande pi plus x. Donc pi plus x, vous êtes diamétralement opposé, vous êtes ici. Vous vous intéressez au cosinus, donc c'est la valeur opposée du cos x, donc moins cos x. Ensuite, moins sin moins x. Bon, alors, attention, ça fait des moins dans tous les sens. Bref, sin moins x. Donc ici, vous avez moins x. Le sinus de moins x est ici. Donc c'est l'opposé du sinus x. Donc c'est moins sinus x. Mais comme il y a déjà un moins devant, moins ça fait plus. Donc plus sin x. Ensuite, sinus pi sur 2 plus x. Allez, pi sur 2 plus x, vous êtes ici. Pi sur 2 plus x. Le sinus, vous êtes là. Donc c'est la même chose que le cosinus. Donc plus cos x. Et cos pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins quelque chose. Donc on change le cos en sin. Ok. Donc ça vous fait 2 sin x, c'est ça. Puisque vous avez les cos ici qui s'annulent. Il vous reste donc 2 sinus x. Voilà, cet exercice est terminé. Allez, exercice 37. Donc on nous montre deux signaux, alors deux fonctions, mais bon, comme on est en BTS ciel, on va pas se mentir, on parle de signaux, voilà. On a deux signaux de forme sinusoïdale, et on nous demande du coup les caractéristiques de chacun d'entre eux. Donc on va y aller tranquillement. Donc je crois qu'on nous demande, je vérifie quand même, mais je crois qu'on nous demande la période, tout simplement. On va peut-être aller un peu plus loin. On va donner la forme complète, quoi. Donc petit a, si on s'intéresse à la période déjà. Bon, à la période, clairement, voilà, là vous avez une période complète. Ça marche. Donc pour le signal A, vous avez la période qui vaut 4. Alors 4 quoi, 4 secondes, 4 heures, j'en sais rien, 4 unités. Du coup, la fréquence, c'est 1 quart. Du coup, la pulsation, c'est 2πf, donc 2π sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. C'est une fonction, j'arrive à dire, sinusoïdale, d'amplitude 1, donc tout simplement, pour le petit a, on peut dire fa de t est égal à sinus oméga t, c'est-à-dire
sur 2 fois t, il n'y a pas de déphasage. Bon, voilà, terminé. Pour le petit b, la période. Donc la période, clairement, la période, elle vient là. Voilà, ça c'est une période. Donc je fais en dessous, pardon, la période vaut 7, donc la fréquence vaut 1 septième, la pulsation c'est 2 πf, donc 2 pi sur 7, très bien. La fonction, alors, c'est pas un sinus, sinus vous avez au-dessus, c'est un sinus, c'est même pas un moins sinus, bon, est-ce que c'est un cosinus? Non, c'est un moins cos, ça. Ouais, c'est un moins cos, il faut connaître les formes. Si je dessine à la main, c'est compliqué. Si je dessine le cos, encore je vais le dessiner en vert, bien, voilà. Si je dessine, si je tente, une forme de cos, voilà, là, vous avez cosinus, cosinus oméga t. D'accord. On voit qu'on est en opposition de phase, donc tout simplement vous avez un moins cos. Donc c'est moins cos oméga t, c'est-à-dire moins cos 2 pi sur 7 fois t. Voilà, cet exercice est terminé.